La fin de l'histoire entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain, le récap de cette 17e journée de Ligue 1 et un mot sur l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Voilà le dernier journal de Made in Foot avant Noël. Rapide information avant de commencer ce journal, ça vient de tomber, Thomas Tuchel ne serait plus l'entraîneur du PSG. Selon les informations de Bild, l'Allemand aurait été licencié. Leonardo aurait pris cette décision hier soir à la surprise générale. C'est l'Argentin Mauricio Pochettino qui devrait le remplacer. Plus d'informations à ce sujet dans la journée sur le site de Made in Foot. Changement de leader en Ligue 1. Grâce à sa victoire 3-0 à domicile face au FC Nantes, Lyon passera les fêtes de fin d'année sur la première marche du podium. Séduisant et invaincu depuis 14 matchs, les Gaunes n'ont pas douté. Après un 1-2 entre Memphis et Aouar, le Français lance Toko Ekambi dans la profondeur pour le 1-0 dès la 4e minute de jeu. L'autre homme en forme de l'attaque lyonnaise, Tino Kadewere, va lui aussi marquer. Le Zimbabwéen suit bien une frappe de Paqueta repoussée par Lafont pour le but du break. Muet depuis son arrivée, le Brésilien Lucas Paqueta va ouvrir son compteur but avant la pause et sceller la victoire 3-0 de l'OL. Les hommes de Garcia passent donc devant Lille à la différence de but. En déplacement à Montpellier, les Lillois ont peiné pour l'emporter. Devant à la pause grâce à Weah, les nordistes vont concéder le but du 1 partout peu avant l'heure de jeu. Sur un corner de Mollet, Laborde place une tête sous la barre. Le LOSC va parvenir à repasser devant suite à un pénalty obtenu par David et transformé par Ikoné, mais seulement 2 minutes plus tard, Delors va égaliser avec l'un des buts de l'année. À la réception d'un centre de Sambia au point de pénalty, l'Algérien envoie un retourné acrobatique surpuissant dans les filets de Maignan. Montpellier pousse pour l'emporter mais bute sur le portier lillois, et alors qu'on se dirige vers un match nul, Lille parvient à marquer une 3e fois sur une attaque placée. Bradaric rentre dans l'axe et sert Yacice qui dévie en une touche pour Yılmaz. À la limite du hors-jeu, l'attaquant turc place un plat du pied petit filet pour le but du 3-2. En fin de match, Mike Maignan va encore sauver les siens en détournant une tête de Laborde sur sa barre transversale au bout du temps additionnel. Ce choc de haut de tableau a tenu toutes ses promesses et c'est Lille qui termine cette année en beauté. Le Paris Saint-Germain a également soigné sa sortie en s'imposant 4-0 face à Strasbourg. Largement dominateur, les champions de France ouvrent le score grâce au jeune Pembele à la 18e minute. Le Titi parisien suit bien une frappe de Di Maria relâchée par Kawashima. Le PSG va alors gérer et attendre la fin de match pour dérouler. Mbappé, Gay et Keane corsent l'addition dans le dernier quart d'heure. 4e victoire de rang pour le Stade Rennais. Hier, les Rouges et Noirs ont disposé du FC Metz sur le plus petit des scores grâce à une frappe croisée de Grenier en seconde période. Après une spirale négative en octobre et novembre, les Bretons ont bien fini. C'est tout le contraire pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens sont tombés 2-1 sur la pelouse d'Angers et enchaînent donc un 3e match sans victoire. Mené dès la 4e minute de jeu sur un but du Portugais Mathias Pereira-Lage, l'OM va craquer une 2e fois en l'espace de 20 minutes. À la passe sur l'ouverture du score, Loïs Diony place une demi-volée petit filet pour le but du break. Après un pénalty de Payet arrêté par Bernardoni, Marseille va parvenir à réduire la marque en fin de match sur une tête de Rongier. La trêve sera aussi la bienvenue du côté de l'AS Monaco. Opposé à Saint-Etienne, les joueurs du Rocher passent vite devant grâce à Sofiane Diop à la 7e minute. Un quart d'heure plus tard, les Verts égalisent d'un but de la tête de Debuchy sur corner. La défense monégasque commet encore une erreur grossière à l'image du pénalty concédé par Maripane et transformé par Bouanga à la demi-heure de jeu. Après l'exclusion incompréhensible du jeune Matarazzo, l'AS Monaco parvient tout de même à égaliser. Sur un bon travail de Gelson Martins, Volland ouvre son pied pour rapporter un point à son équipe. De son côté, le RC Lens a pris le meilleur 2-1 sur Brest grâce à Kalimundo. Premier buteur du match, l'attaquant prêté par Paris a obtenu un pénalty validé par Sotoka. Charbonnier a sauvé l'honneur sur pénalty également en fin de match. À Nice, c'est toujours aussi compliqué. Alors qu'ils menaient 2-0 grâce à Lotomba et Reine Adélaïde, les Aiglons ont comme d'habitude craqué. Mofi et Grebic sur pénalty ont profité des erreurs niçoises pour permettre à Lorient de ramener un point en Bretagne. Dans le même temps, Bordeaux s'est incliné 3-1 face à Reims. En 3 minutes, Abdelhamid et Boulaïdia ont mis les Rémois à l'abri. La réduction de Wang ne changera rien puisque Mounetzi est venu marquer le 3e but en fin de match. Enfin, dans le match de la peur entre Nîmes 18e et Dijon dernier, la Lanterne Rouge s'est offert un important succès. Mené après un but d'Alain Vie, le DFCO va trouver les ressources pour arracher la victoire en fin de match grâce à un doublé de Konaté et un but de Mama Baldé. Au classement, Lyon et Lille sont en tête à égalité avec 36 points, Paris est juste derrière avec une unité de retard, Rennes est de retour dans le top 4, derrière eux, Marseille, Monaco et Montpellier marquent le pas. En deuxième partie de tableau, Nice, Bordeaux et Saint-Etienne sont dans le ventre mou,
Nantes s'enlise mais voit Strasbourg et Lorient faire pire. En s'imposant contre un adversaire direct au maintien, Dijon fait la bonne opération et relègue Nîmes à la 20e place. On reste en Ligue 1 avec une information mercato. Raymond Domenech devrait être le prochain entraîneur du FC Nantes. Plusieurs semaines après le licenciement de Christian Gourcuff, les dirigeants canaris auraient décidé de nommer l'ancien sélectionneur de l'équipe de France sur le banc, selon l'AFP. À 68 ans, Domenech n'a plus entraîné en Ligue 1 depuis 1993. Sa dernière expérience en tant que coach s'est soldée par le plus grand fiasco de l'histoire du football français en 2010 à Naïsna, lors du mondial sud-africain. En Espagne, le Real Madrid va mieux. En s'imposant 2-0 contre Grenade, les hommes de Zidane ont enchaîné un 5e succès de rang en championnat. Casemiro et Karim Benzema permettent à la Casablanca de revenir en tête de la Liga à égalité avec l'Atlético Madrid qui compte 2 matchs en moins. Enfin, on termine ce JT par l'Italie où l'AC Milan est toujours invaincu. Opposés à la Lazio de Rome, les rossoneri ont très vite pris les devants grâce à Rebic et Çalhanoğlu sur penalty au quart d'heure de jeu. Mais les joueurs de la capitale vont revenir, d'abord sur un but de Luis Alberto, puis par le serial buteur Ciro Immobile à l'heure de jeu. C'était sans compter sur le 4e but de la saison du français Théo Hernandez au bout du temps additionnel pour donner les 3 points au Milan. Le rival lombard interiste suit la cadence en l'emportant 2-1 sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Lautaro Martinez et Milan Skriniar sont les buteurs. A noter aussi la victoire 3-2 de la Roma contre Cagliari avec un but du français Jordan Verretou. L'Atalanta a fait match nul 2 buts partout contre Bologne, score de parité aussi pour Naples face au Torino. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.